Salut à tous les amis, aujourd'hui nouvelle vidéo. On a presque fait une vidéo par jour, c'est un peu intense en ce moment. Aujourd'hui nouvelle vidéo, je pense que c'est celle que vous attendez tous. On va enfin donc créer un modèle. On va commencer par celle-ci, hein. Le principe est exactement le même puisque le logiciel à l'intérieur est le même. Donc on va créer un modèle. Je viens de terminer ce petit 3 pouces. Euh, qui fera l'objet d'un autre tuto du coup, donc qui va nous permettre donc de créer le modèle de ce petit 3 pouces. Donc on va partir de zéro, on va binder, on va faire tout ce qu'il y a à faire et puis voilà, allez, on est parti, ciao. Nous y voilà. Avant de commencer, on va se faire un petit récapitulatif, on va revoir quelques petites bases. Il y a des correspondances concernant les mots et les appellations. Donc voici le récapitulatif. En gros, on va essayer de comprendre quels sont ces différents axes et tout ça, parce qu'on en aura besoin pour la création du modèle. On va schématiser tout ça. Donc nous avons un petit drone là que j'ai dessiné ici, avec un axe X qui est dans le sens de la longueur du drone, dans le sens de la marche, l'axe Y et l'axe Z qui lui est le sens de la hauteur. En gros, l'axe X, la rotation de l'axe X, alors si on prend un drone, hop là. Donc tout ça, toutes ces appellations en fait, hein, c'est en fonction du logiciel que vous allez utiliser ou de si vous allez parler de ça avec quelqu'un qui fait du planeur, de l'avion, de l'hélicoptère, voilà, il y aura ces différents noms. Donc en fait, il faut bien enregistrer, presque il faut vous le noter quelque part parfois. Nous, ceux qu'on utilise le plus souvent, c'est roll, pitch et wow. Et en fait, dans le logiciel Betaflight, ils utilisent eux les appellations aileron, élévateur et rudder. Donc on va les retenir, c'est important, vous allez voir pourquoi un peu plus tard. Donc du coup, petit récapitulatif, on a le roll dans ce sens-là. Alors si on prend dans le bon sens le drone, si on prend le drone comme ça, donc on a le roll comme ça, tac. Le pitch, donc roll ou aileron, on appelle ça. Hein. Le pitch ou elevator, c'est comme ça. Et ensuite, on a le wow ou rudder, pardon, c'est comme ça. Voilà, ça c'était un premier point. Donc du coup ensuite, deuxième point, ces fameux... bon après il nous reste bien évidemment hein, le throttle qui est les gaz hein, tout simplement. Donc ça c'est la puissance qu'on va mettre dans les moteurs pour mettre les gaz. Donc ça c'est le quatrième paramètre. Hein. Donc forcément ici sur les radios, donc là je vous ai représenté, on va parler ce qu'on appelle de mode de vol. Donc on a le mode 1, le mode 2, le mode 3 et le mode 4. Donc si je prends le drone dans le bon sens, donc on a dit mode 1 c'est gaz, le roll, hop là, ici on a le pitch, et ici on a le wow. Je vais prendre hop, et hop. Ça c'est le mode 1. Ensuite pour le mode 2, donc c'est un autre mode, on a ici le gaz, tac, ici le wow, ensuite on a le pitch, et pour finir le roll. Donc ça c'est le mode 2. Pour le mode 3, mode 3, hop là, nous avons à ce moment-là le pitch ici, le roll ici, le gaz ici, et le wow ici. Le mode 4, donc cette fois-ci 4, le mode 4, nous avons les gaz ici, le roll ici,
Ensuite, nous avons le wow ici. Et le pitch ici. Le mode le plus utilisé souvent pour les débutants, en tout cas pour le drone racer, souvent, c'est le mode 2 qui est souvent le plus utilisé chez la plupart des pilotes, mais il y en a plein d'autres qui utilisent le 1, il y en a d'autres qui utilisent le mode 3, enfin bref, il y a plein de façons. Vous avez juste à choisir le mode que vous désirez. Celui le plus utilisé, c'est le mode 2, peut-être par rapport au fait qu'il soit peut-être un peu plus intuitif, mais bon, ça c'est vraiment un choix de goût et de couleur. Le mode 2 souvent en fait est très utilisé tout simplement parce que donc on met des gaz. Donc le mode 2, hop, c'est les gaz ici. On met des gaz pour se stabiliser à bonne hauteur. Et après en fait avec tout ce côté là, on va se déplacer dans l'espace. Voilà. Avec le drone qui reste toujours droit par rapport à la radio. Et ensuite, quand on va vouloir tourner, on a celui-ci qui est combiné avec le gaz. Du coup, quand on veut faire un virage propre, on va devoir donc déjà s'incliner comme ça, lever le nez et en plus tourner. Donc du coup, pour faire ça, en général, c'est plus simple que... Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est plus simple que dans les autres modes, tout simplement parce que il suffit du coup d'incliner comme ceci, avec celui-ci là, tac, et en plus de ça, de tourner vers l'intérieur. Donc du coup, hop, on fait comme ça, les deux en même temps. Et ça fait un virage serré. Quand on fait dans l'autre sens, on tire les deux en même temps, hop, ça fait un virage serré comme ça. Donc bon, pour moi c'est pareil, pour moi le mode 2 a été le plus évident lorsque j'ai commencé. Après ça c'est vraiment votre choix à vous de voir ce que vous voulez faire en fonction de vos goûts quoi, tout simplement. On en vient au démarrage. Donc on démarre la radio. Rappelez-vous, depuis la nouvelle mise à jour, un appui de plusieurs secondes et ça démarre. Bonjour, télécommande de Greg activée. Réponds. Hop là. Modèle X3 chargé. Mode angle. Moteur désarmé. Et donc nous allons créer notre premier modèle. Pour créer le premier modèle, donc là vous êtes dans le menu, quand la radio vient de démarrer, hein, tout simplement. On va tout simplement créer ce modèle en appuyant donc un appui court sur le bouton menu. Et avec cet appui court sur le bouton menu, tout simplement, on a accès à la liste de tous les drones. Donc il est possible que vous ayez juste un premier drone qui s'appelle modèle 1 ou quoi que ce soit. N'hésitez pas, laissez-le tranquille, celui-ci, nous on va commencer un nouveau modèle tout propre, tout neuf. Avant de s'aventurer dans la liste des modèles, on va faire une première chose, c'est-à-dire qu'on va vérifier le mode de la radio, c'est-à-dire en quel mode, c'est ce qu'on vient de voir, vous choisissez l'un des 4 modes que vous avez vu à l'instant avec moi, et pour cela, on va revenir avec un appui long sur Exit sur l'écran principal, et on va faire un appui long sur Menu pour aller dans la config de la radio. On arrive sur la première page où on a la date, l'heure, donc tout ça, bien évidemment vous savez le régler déjà. On va aller donc avec un clic en haut, hop, en fait tout à la fin. Et tout à la fin vous avez mode, et vous choisissez ici mode 2, mode 1, mode 3, mode 4, en fonction de ce qu'on vient de voir ensemble. Bien évidemment, ça vous donne ici l'appellation des sticks, hein, tout simplement. Donc on a de ce côté-là, hop là, on va faire de ce côté-là, on a gaz, et ce que eux ils appellent direction. Et nous, on a vu qu'en fait, direction, tout simplement, c'était le wow ou le rudeur. Voilà. Ensuite, nous avons ici la profondeur, donc ce que nous, on appelle le pitch, ou ce que sur Betaflight, ils appellent elevator. Et ensuite, nous avons ici ce que eux, ils appellent la direction, ce que nous, on appelle... pas la direction, excusez-moi. Ce que eux, ils appellent... Alors, hop là, ici, c'est aileron. Pour nous, ça sera roll ou aileron. Ensuite, donc ce mode 2, c'est à quoi servent les sticks. Donc les sticks, on est bien gaz, ici,
on est bien roll ici. Hop là, donc gaz, direction ou roll, et ici pitch ou profondeur, et ici L ou ce qu'on appelle nous roll, pardon. Roll ou L, ici profondeur ou pitch, ici gaz, et ici direction ou wow. Voilà, ça c'est le mode 2, c'est celui que moi j'ai choisi. Quand on va créer un modèle, il va mettre ces 4 voies, donc 1, 2, 3 et 4, dans un ordre prédéfini, que lui, il va décider. Cet ordre-là, quand on crée les modèles, il est juste au-dessus du choix du mode. Ordre des voies RX. Là, il a choisi A, P, G, D, c'est-à-dire L en premier sur le canal 1. Ensuite, il a choisi profondeur sur le canal 2. Ensuite, il a choisi gaz. Et ensuite, il a choisi direction. Quand on est dans Betaflight, qu'on flash une carte à 9, Betaflight, eux, ont dans l'onglet Receiver, en fait, il s'attend à recevoir les canaux déjà dans un ordre prédéfini. Bien évidemment, dans Betaflight, on peut remodifier l'ordre de ces voies, mais pour que ce soit au plus simple, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte que notre modèle, il les voit tout de suite dans le bon ordre pour que ça marche tout de suite dans Betaflight, que les voies soient dans le bon ordre. Donc, en fait, tout simplement, Betaflight s'attend, lui, alors il a marqué A, dans Betaflight, c'est marqué A, E, T, R. Donc pour le 1, 2, 3 et 4. Donc A, tout simplement, 1, ben c'est L. Ensuite, E, c'est ce qu'ils appellent Elevator. T pour Throttle. Et R pour Rudder. Voilà. Hop là. 1, 2, 3 et 4. Donc ces appellations, nous, bien évidemment, donc ça c'est ce qu'ils appellent dans Betaflight. Et nous, malheureusement, comme la radio est en français, on a d'autres appellations. C'est-à-dire que nous, en fait, si vous voulez, par exemple, pour throttle, nous, en fait, ils appellent ça gaz. Donc du coup, ils appellent ça EG. Alors on va remarquer, on va faire wow. Hop là. Le throttle, ben, c'est les gaz, donc ça c'est pareil pour tout le monde. Ensuite, ce qu'on appelle elevator, c'est ce que nous on appelle le plus souvent pitch. Hop là. Et ensuite, ce qu'on appelle aileron ici, en fait pour nous, aileron c'est le roll. Donc dans Betaflight, on a cette ligne là, donc je vais réécrire ici bêta, bêta, et ici radio. Donc dans Betaflight, ils appellent ça le throttle, nous on appelle ça le gaz, ça va être la lettre G, ici. Ensuite, dans la radio, le wow, ici, ils appellent ça, dir, pour direction. Donc, ils appellent ça avec un D. Ensuite, pour le elevator, nous on appelle ça le pitch, ici. Et donc, eux, ils appellent ça la profondeur. Donc, P. Pour profondeur. Et ensuite, le dernier, donc ce que nous on appelle le roll, eux, dans Betaflight, ils appellent ça L, et nous, forcément, ici, pour une fois, dans la radio, ça s'appelle aussi L. Donc, ce que Betaflight insinue comme A, E, TR pour 1, 2, 3, 4, c'est-à-dire channel 1, channel 2,
channel 3, channel 4, hop là, 1, 2, 3, 4. Eh bien, nous, tout simplement, sur la radio, il faudrait qu'on les mette dans cet ordre-là, c'est-à-dire A, P, G, D. Hop là. Lorsqu'on a fait la mise à jour de la radio, hop là, on va garder les deux, l'un à côté de l'autre. Lorsqu'on a fait la mise à jour de la radio, on avait la possibilité de choisir ça, c'est-à-dire mode 2 et l'ordre des voix. Et donc vous voyez bien que dans l'ordre des voix, on a bien A, hop là, P, G, D. C'est-à-dire que quand je vais créer un modèle, ces 4 voix-là, il va tout de suite me les mettre dans l'ordre A, P, G, D. C'est-à-dire A sur le CH1, P sur le CH2, G sur le CH3 et D sur le CH4. C'est exactement ce à quoi s'attend Betaflight d'origine. Et donc du coup, notre modèle fonctionnera tout de suite sans avoir besoin de remodifier l'ordre des voix. Je vous montrerai quand même comment le faire, bien évidemment. Hop là, donc ça on a vérifié ici dans la config, on appuie sur Exit. Et on va enfin commencer à créer notre modèle. On appuie une fois donc sur le petit bouton menu pour accéder à la liste des drones. Normalement vous n'en avez pas quasiment. Ou alors il n'y en a qu'un, mais vous l'oubliez, vous passez sur une ligne libre. Une ligne qui est vide. Hop là. On va appuyer long sur Entrée et vous allez avoir la possibilité soit de créer un modèle, le premier choix, soit le deuxième choix, c'est de restaurer un modèle. Rappelez-vous, dans les vidéos précédentes, quand on a fait une sauvegarde des modèles, on a la possibilité d'appuyer sur restaurer le modèle et de choisir dans la liste des modèles qu'on avait archivés sur la carte mémoire un des modèles, et du coup, ce modèle-là va venir s'insérer ici. C'est au cas où vous ayez fait une sauvegarde et que vous ayez tout perdu, vous pouvez réinsérer vos modèles que vous aviez sauvegardés. Donc nous, on va faire créer un modèle. Hop là. Il charge, et là il me demande quel type de modèle, qu'est-ce que c'est que comme type de modèle. Ici j'ai plus la proposition hélico, étant donné que quand on a fait la mise à jour, j'ai demandé à ce qu'il ne me propose pas les hélicos. Donc nous on va mettre multi pour multicoptère, entrée, et là il va me poser la question où se trouve le throttle. Et on a vu throttle, donc c'est les gaz pour nous, c'est CH3. Canal 3. Là, il me propose déjà Canal 3 puisque c'est ce qu'on vient de lui demander dans la config. Donc, je valide le Canal 3. Et pour passer à la suite, je vais appuyer sur le bouton Page. Ensuite, il me demande le rôle. Donc, pour nous, le rôle, ici, c'est ce qu'ils appellent, eux, l'aile, et c'est sur le Canal 1. C'est ce qu'ils me proposent, étant donné qu'on l'a déjà configuré juste avant. Donc, j'appuie sur Page. Le pitch... Ici, c'est ce qu'ils appellent P dans la radio, c'est ce qu'ils appellent E sur Betaflight, et c'est donc sur le canal 2. Donc, canal 2, tout est OK. Ensuite, le WOW, canal 4, donc WOW, D sur la radio, R sur le Betaflight, et canal 4. On est bon. Il dit, voilà, récapitulatif, throttle, canal 3, roll, canal 1, pitch, canal 2, WOW, canal 4, appuyez longtemps sur Entrée pour confirmer. J'appuie longtemps sur Entrée. Hop là. Et là, il vient de me créer donc un truc qu'il a appelé modèle 10, dans lequel il a mis juste ces 4 choses, c'est-à-dire ces 4 voies-là, tout simplement dans le modèle. Pour aller donc voir un petit peu et configurer tout ce modèle, on va tout simplement sélectionner le modèle en appuyant, alors hop là, si je sélectionne autre chose. Modèle simulateur chargé. Hop là, alors je reviens dans la page où là, il liste de tous les drones. Donc il est là, mon modèle que je viens de créer, la modèle 10. Je fais un appui long dessus et je fais sélectionner modèle pour valider que c'est bien ce modèle-là sur lequel je veux travailler. Hop là, failsafe, c'est normal, il n'y en a pas. Pour voir que c'est le modèle sur lequel je vais bien travailler, vous avez une petite étoile à côté du nom du modèle sur lequel je veux travailler. Une petite étoile, c'est-à-dire c'est bien ce modèle-là sur lequel on va travailler. Donc je vais appuyer sur Page, et là je vais rentrer dans toutes les pages de configuration de ce modèle-là. La première page, enfin la deuxième du coup, parce que la première c'est la liste des modèles, la deuxième, c'est là où on va rentrer le nom. Le nom du modèle. Donc je vais faire un appui court sur Enter, et là avec la molette, je vais venir chercher la lettre que je désire.
Donc celui-ci, il s'appelle le Vegan 3R. Donc du coup, je vais aller chercher le V. Et si là, c'est un V minuscule, si je veux faire un V majuscule, au lieu de faire un appui court sur entrée pour passer à la lettre suivante, je vais faire un appui long sur entrée. Il va me le basculer en majuscule et passer à la lettre suivante. Ensuite, je vais aller chercher le E. Un appui court parce que ça, je ne le veux pas en majuscule. Le G. Le A. Le N. Alors après les lettres, hein, vous avez les chiffres. Donc 3. Et je veux un R, mais cette fois-ci majuscule. Donc je me positionne sur le R et je fais un appui long pour faire un R majuscule. Voilà, une fois que j'ai terminé, un petit coup sur Exit. J'ai terminé. La deuxième étape, c'est un chrono. Je vous conseille de mettre un chrono. En général, quand on choisit bien sa batterie pour son drone, à peu près, on a tous environ entre 2 minutes 30, 3 minutes. Pour les débutants qui vont pas fort, on a même 3 minutes 30, 4 minutes. Le but est de mettre un chrono pour nous donner une estimation de où on en est. Parce que quand on est dans notre pilotage, forcément, on ne fait pas attention. Donc du coup, à ce moment-là, on va mettre chrono 1 en on. Et on va pas vraiment le mettre en on. On va juste lui demander de suivre par exemple les gaz. C'est-à-dire que le chrono, il va décompter ce chrono-là seulement à partir du moment où je décolle les gaz. C'est-à-dire que quand les moteurs tournent à bas régime, ils ne consomment quasiment pas la batterie et donc on ne va pas décompter ce temps-là de la batterie. Hop là, donc je vais garder les gaz. Et ensuite, je vais mettre, allez, sur celui-ci, on va mettre 3 minutes. Hop là. Ensuite, on peut donner un nom. Donc, si tout simplement, hein, à chaque fois, vous cliquez Entrée pour modifier, vous tournez la molette pour modifier. Donc là, après, hein, l'enclenchement du chrono, on peut le mettre sur un inter, on choisit l'inter qu'on veut, peu importe. Hein. Moi, pour l'instant, on va le mettre sur les gaz. Donc, GZS. Tac, et on reclique une fois pour valider et passer à la colonne d'après. Donc 3 minutes, tac tac, et là le nom, et on va mettre lipo. C'est le chrono de la lipo, par exemple. Donc L, un appui long pour faire une majuscule. I, ah, je l'ai loupé lui. I, P. Ah, bah on n'a que 3 lettres, donc lip, c'est pas très grave. Ensuite, on va simplement ici, tac, bip de fin, on va demander à ce qu'il nous annonce la fin avec une voix. Puisque du coup dans la carte SD on a mis les voix en français, autant en profiter. C'est une jolie madame, une jolie voix de madame, qui va nous avertir que le chrono arrive bientôt à la fin ou qu'il est terminé. On peut ajouter un chrono 2 pour plein d'autres choses, si vous avez besoin d'un autre chrono pour d'autres choses. Voilà. Moi je ne l'utilise pas, j'en ai besoin que d'un, celui qui concerne ma lipo, ça me suffit largement. On continue à descendre en bas, donc chrono 2, chrono 3, on peut même en ajouter un troisième, peu importe. Tout le reste, vous n'en avez pas vraiment besoin. Vous vérifiez bien juste que source gaz, ce soit bien les gaz, bien évidemment. Hop là. Ensuite, vérification avant vol. Alerte gaz, c'est-à-dire que... C'est-à-dire qu'avant, comment ça s'appelle ? Avant quand vous démarrez votre radio, ne va pas émettre avant que les gaz soient bien plaqués à 0. Ça évite les accidents. Et également, il ne démarrera pas le modèle tant que tous les interrupteurs ne sont pas à leur position extrême, c'est-à-dire tous le plus vers le haut. Hop là, tous ces interrupteurs-là, tac, 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 vers le haut. Si ça vous agace, vous pouvez tout simplement les désactiver ou changer la position d'alerte. Peu importe. Moi, je les laisse, c'est une sécurité. Hop là. Ensuite, on continue. Bip centrage, ça on n'en a pas besoin, on continue. Ensuite on arrive à la partie HF interne. Donc le HF interne c'est l'émission de l'émetteur interne de la radio, c'est le fameux XJT. Et c'est là qu'on va choisir le mode de communication avec notre petit
récepteur qui moi aujourd'hui est un, hop là, on revient, c'est un petit XSR, non RXSR pardon, qui lui fonctionne, c'est marqué dans la notice, en mode D16. Rappelez-vous, quand on a fait la mise à jour de la radio, on a décoché la petite croix EU pour qu'on puisse accéder ici au mode D8. Le mode D8 va pouvoir vous servir quand vous avez des petits racers qui viennent de chez Banggood avec des récepteurs qui ne sont pas des récepteurs forcément FrSky, qui sont compatibles, mais qui la plupart du temps fonctionnent en D8. Donc si dans la notice ça vous dit qu'il faut être en D8, vous vous mettez en D8. Nous ici on est en D16. Ensuite, il nous propose d'utiliser jusqu'à 16 canaux, du canal 1 au canal 16. Pourquoi pas? On va laisser les 16. Si vous voulez diminuer parce que vous n'avez pas besoin des 16, on peut très bien aller sur le chiffre 16 et diminuer le nombre de canaux. Bon, je suis pas sûr que ça ait un vrai intérêt, mais voilà. Ensuite, numéro du récepteur. C'est-à-dire que ce petit récepteur-là, je vais ce qu'on appelle le binder, c'est-à-dire que je vais l'associer à la radio. Il va être associé comme étant le récepteur numéro 10. Si un jour je crée un autre modèle parce que je fais un nouveau drone, mais que je récupère ce récepteur-là, donc le récepteur identifié dans la radio comme étant le numéro 10, je pourrais dans mon modèle revenir rechercher le récepteur numéro 10 parce que j'aurais mis ce récepteur dans cet autre drone. Ça m'évitera de rebinder à nouveau. Donc voilà. Donc ça, ce sera le numéro 10. Pas de souci. Et là, on va passer sur ce qu'on appelle le bind. Donc, c'est l'association entre le récepteur et la radio. Comment on fait? C'est très simple. On vient ici sur BND pour bind. On appuie sur Enter. Ici, il nous demande combien de canaux on veut. Télémétrie on, télémétrie off. Donc, nous, on veut CH1A8. Par exemple, parce que voilà, et télémétrie on. Et là, il va émettre un petit bip pour dire que la télécommande est en attente d'association. On prend une simple lipo, et sur tous les récepteurs FrSky, la plupart du temps, vous avez un petit bouton, alors je ne sais pas si vous le voyez là, il est juste ici dans l'angle. Tac, un petit bouton il va falloir maintenir appuyé pendant que vous mettez la lipo. Et comme ça, l'appui sur le bouton sera nettement plus simple. Donc j'appuie. Donc je ne sais pas si vous avez vu, la petite LED rouge clignote rapidement, ça veut dire qu'il a fait l'association. Je relâche, tac, je débranche. D'abord je fais exit. Voilà, c'est-à-dire que j'enlève le bip bip bip, bip bip bip, bip 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 que j'avais quand j'étais sur bind. Donc je fais exit une première fois, il a fait l'association, j'ai plus qu'à rebrancher. Et là vous avez vu, mon récepteur, il est passé au vert. Donc ça veut dire qu'on est bien connecté à la radio. Tout simplement. Donc, récapitulatif, pour le bind, tout simplement, on enclenche bind. Ici, on choisit CH1A8 télémétrie on, puisque nous, on va avoir besoin de la télémétrie. Hop là. La télécommande se met à biper. Vous appuyez sur le bouton, vous branchez la lipo. Le clignotement rouge, moyennement rapide, vous indique que l'association a bien eu lieu. On débranche la lipo, on arrête les bips de la télécommande et on rebranche la lipo, on vérifie que la petite diode soit bien verte pour vous dire c'est bon, l'association fonctionne. On vient de binder donc notre petit récepteur à notre drone. Parfait. Ensuite, si on continue un petit peu plus bas, on a ce qu'on appelle le fail-safe. Le fail-safe, c'est qu'est-ce que le drone doit faire en cas de coupure de liaison entre la radio et le drone. À ce moment-là, on va cliquer sur pas défini. Pour l'instant, il n'est pas défini et c'est pour ça qu'on avait une alerte au départ qui disait attention, fail-safe non défini. Donc, on va tourner la molette et on va lui demander quelque chose.
soit on va lui demander un maintien, c'est-à-dire qu'il va maintenir la dernière chose qu'il y avait lors de la communication. En général, c'est pas ce qui est le plus sécurisé. Donc nous, du coup, on va prédéfinir. Et on va prédéfinir des choses, c'est-à-dire que nous, par exemple, après on va sur le côté, sur définir, et ici, on va définir que par exemple, le CH3 qui est le throttle, on va demander à ce que le throttle soit au minimum si jamais il y a une coupure entre la radio et le drone. Donc du coup ici avec ma molette je viens de le placer sur CH3 et je viens le mettre exactement comme mon niveau de gaz est, c'est-à-dire à 0, à moins 100. Je valide. Ensuite, on peut demander aussi, par exemple, moi souvent je mets mon buzzer ici, je mets plein de choses. On reviendra dans le FaceSafe une fois qu'on aura programmé notre buzzer, toutes nos fonctions qu'on a besoin, pour en fait mettre ces fonctions en route. C'est-à-dire par exemple quand j'aurai une coupure radio, je vais vouloir que le drone, il a les gaz à 0, il coupe les moteurs, il mette en route le buzzer, par exemple. Voilà, tout simplement. Donc, on sort d'ici pour l'instant parce qu'on le verra un peu plus tard lorsqu'on aura établi toutes nos inters et tout ça. Ensuite, HF externe. Le HF externe, donc, c'est tout simplement le module qu'on va pouvoir mettre plus tard, si on le désire, pour un autre protocole, Spectrum, pour d'autres choses. Il y en a certains qui mettent en ce moment le TBS Crossfire pour du long range. Il y en a d'autres qui ont acheté un module qu'on appelle multi-protocole. Donc du coup, on va venir l'insérer ici, et à ce moment-là, les réglages de ce module externe va venir se régler ici, c'est-à-dire qu'actuellement il est off, mais on va pouvoir le basculer en on et choisir le type de choses qu'on veut régler dedans. Voilà, tout simplement. Donc nous pour l'instant on le laisse en off, on utilise l'émetteur de la radio et non pas un module externe. Hop là, on en a fini pour cette première page avec le nom, les chronos, le bind, le FaceSafe qu'on reviendra corriger tout à l'heure. Mais on en a fini pour cette première page. On va appuyer donc sur le bouton page pour passer à la troisième page qui est phase de vol. La page phase de vol souvent est utilisée beaucoup pour tout ce qui est planeur, avion et autres. Nous honnêtement pour les drones on ne va pas l'utiliser. Donc on passe à la page 4 qui va être les entrées. Et c'est là qu'on va essayer de comprendre des choses. Le logiciel OpenTX, il a une logique qui est finalement très basique et très simple. Vous avez des sticks, vous avez des inters avec 1, 2 ou 3 positions, ça dépend, voilà, vous avez des inters. Donc inter A, B, donc voilà, il y a plein d'inters quoi. Tac, tac. Tout ça, c'est ce qu'on appelle des entrées. C'est-à-dire, c'est les boutons physiques de la radio. Ces boutons physiques, on va les associer à une fonction. Par exemple, ce stick-là, on a décidé que c'était les gaz. Donc on va lui dire que ce stick là, donc le premier stick, donc qui fait de haut en bas, tac, on va l'associer au gaz. De droite à gauche, on va l'associer à, donc on a dit de droite à gauche, on a dit qu'on l'associait au wow, et donc le wow pour nous ça va être la direction, donc fonction direction et autres. Donc on associe des boutons et des sticks physiques à une fonction. C'est le rôle de la page entrée, d'accord? Donc on va s'occuper de ça tout de suite. Donc vous verrez que les 4 premiers sont déjà remplis.
C'est-à-dire que par exemple, le stick qu'on appelle L, eh ben, il a été associé à la fonction L. Le stick profondeur, il a été associé à la fonction profondeur. Le stick des gaz a été associé à la fonction des gaz. Le stick direction a été associé à la fonction direction. Tout simplement. Nous, on va en rajouter. On va aller sur le numéro 5. Un appui long. Et là, il me demande, donc on rentre dans un nouveau menu, il me demande quelle est l'entrée. J'appuie une fois sur entrée et on va choisir le nom de l'entrée. Donc par exemple, ce premier interrupteur là, je veux que ce soit l'interrupteur qui concerne les modes de vol. Donc je vais écrire M, O, D. Hop là. En dessous, il me demande un nom plus long si je le désire. Moi, je vais pas m'embêter. Je vais remettre la même chose. M, O. Il est là, le O. Et D. Et ensuite, hop là. Non, M, O, D, juste ça suffit. Et ensuite, il me demande la source, c'est-à-dire cette entrée qu'on a appelée la fonction mode, elle va interagir, elle va être enclenchée par qui? Donc là, je clique une fois, et là, je vais venir actionner le bouton qui concerne cette fonction. Et là, hop, tout de suite, il m'a mis le bouton SD. Donc, il fait SA, SB, SC, SD. Et moi, je veux bien que ce soit, je veux absolument que ce soit SD. Donc, ma fonction, donc mon entrée mode, va être actionnée par l'interrupteur SD. Hop là. Je valide et je sors de ce menu. Je continue. Ensuite, ce grand stick là, moi d'habitude je l'utilise pour l'armement des moteurs. Donc je vais l'appeler ARM. A-R M. Tac. Hop, pardon, excusez-moi, éditer. Je reviens dans le menu. A. Donc je réécris une deuxième fois le nom. Même s'il veut un nom plus long, moi je réécris la même chose, je m'embête pas. RM. On n'est pas obligé de mettre tous les noms, tout ça. C'est juste que pour vous, après, pour vous retrouver, ce sera beaucoup plus simple. Hop là. Hop là. La source de l'armement, donc c'est ce gros interrupteur là. Tac. Donc SC, ils appellent ça. Exit et Exit. C'est ici également que vous pouvez mettre des expos, des choses comme ça. Pour l'instant, nous, on va pas y toucher. Hop là. Ensuite, sur la ligne numéro 7, moi souvent je mets mon buzzer ici sur ce petit truc, comme ça j'ai tout du même côté. Donc entrée, je vais l'appeler buzz, B-U. Z. Tac. Ensuite, mince, je me suis trompé, éditer. Ensuite, en dessous, pareil, B, je réécris une deuxième fois. U et Z. Je suis allé trop loin. Z. Hop là. Et la source, du coup, je tourne le bouton. Hop, il s'appelle S2. Tac, exit. Après, on peut en rajouter d'autres si on le désire. Par exemple, on peut mettre sur cet interrupteur-là la possibilité de couper les LED. On peut mettre plein de choses. Le mode Turtle Mode pour se retourner, tout ça. On verra par la suite. Pour l'instant, on va se faire un modèle relativement simple d'utilisation. Et puis, on verra peut-être les choses un peu plus techniques. Donc là, on en a fini pour la page entrée. Donc c'est l'assignation des boutons physiques à un nom de fonction. Ensuite, on passe à la page suivante, où là, tout simplement, hop là, ils appellent ça le mixeur. C'est là où on va affecter donc les canaux CH1, CH2, CH3, CH4 et ainsi de suite à une fonction. Par exemple,
actuellement, il y a déjà les 4 premières fonctions, CH1, CH2, CH3, CH4, qui sont insérées dans l'ordre. Rappelez-vous, c'est le fameux ordre CH1, CH2, CH3, CH4 qu'on a demandé pour Betaflight au début dans la configuration. Donc ça, c'est très bien. Mais du coup, nous, on va devoir continuer. C'est-à-dire que sur le CH5, qui est appelé par Betaflight aux1, on va y mettre, donc si vous faites une première fois entrée, il vous propose tout de suite votre source, c'est-à-dire la fonction que vous avez appelée mode, puisque c'était la suivante qui était disponible. Donc moi ça me va très bien, et il me dit quel nom on donne à ce canal. Et ben moi je vais l'appeler tout simplement comme dans Betaflight, aux1. Et là je vais aller chercher les chiffres. 1. Et je reviens en arrière. Hop là. Donc du coup, j'ai mon canal 5 qui a la fonction mode et qui s'appelle aux1. Canal 6, aux2, je vais l'appeler. Et tout de suite, il me propose la fonction suivante que j'avais créée précédemment, c'est-à-dire la fonction arm. Donc vous voyez, tout est logique, hein. C'est très simple et très logique. J'affecte des boutons à des fonctions et ensuite j'affecte ces fonctions à des canaux. Tout basique. Et si jamais dans Betaflight vous avez un problème parce que cette fonction-là elle est sur le canal 1 au lieu d'être sur le canal 4, vous revenez dans le mixeur et vous la basculez du canal 1 au canal 4 et le canal 4 vous le mettez à la place du canal 1. Vous pouvez tout rebouger. S'il y a des problèmes d'ordre, c'est pas très grave. On peut mettre la fonction qu'on désire sur le canal qu'on désire, peu importe. aux2. Tac, exit. Hop là, aux2. Ensuite ch7. On va l'appeler aux3. Donc il me propose tout de suite la fonction buzzer. Hein, c'était la fonction suivante que j'avais créée juste avant. aux3. Et voilà, on en a fini pour le mixeur. C'est-à-dire que actuellement, la radio, elle émet sur le canal 1 notre roll, sur le canal 2 notre pitch, sur le canal 3 les gaz, sur le canal 4 notre wow, sur le canal 5 notre mode de vol, donc l'auxiliaire 1, sur le canal 6 l'auxiliaire 2 qui est l'armement, et sur le canal 7 le buzzer qui est l'auxiliaire 3, tout simplement. Actuellement, pour faire une configuration Betaflight, on peut s'arrêter là. On verra dans une prochaine vidéo la suite, c'est-à-dire la télémétrie, toutes les choses supplémentaires. Donc, nous sommes revenus donc à notre écran basique, c'est-à-dire d'origine, en appuyant longtemps sur Exit, avec le nom de notre drone, le voltage de notre batterie, où en sont tous les inters, également le nom de notre compteur, les minutes, et vous voyez si je décolle, hop, le throttle, hop, le compteur décompte, et si je recolle, hop, il s'arrête. Donc à chaque fois que je vais décoller que je vais envoyer du gaz, ça va décompter. Et ensuite, je vais remettre à plat ici pour arrêter le chrono. Si jamais je change de lipo et que je veux remettre le chrono et tous les inters en sécurité, rappelez-vous, dans le menu config de la radio, donc appuyons sur menu, sur la page numéro 3, les fonctions globales, on avait mis donc sur cet inter là, qui est à l'arrière, qui s'appelle SF, une remise à zéro de tout, c'est-à-dire les compteurs, les protections d'inter et la totale. Donc du coup là, par exemple, je suis à 2 minutes 50, je change de lipo, donc je veux repartir à 3 minutes, j'actionne mon inter,
je remets ça. Et si par exemple j'étais sur un autre mode de vol ou avec des choses intégrées, quand j'enclenche mon truc et que je reviens, je suis toujours en sécurité tant que je remets pas tous les interrupteurs dans la bonne position. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va brancher une batterie au drone et on va le connecter en USB à Betaflight pour voir un petit peu les réglages qu'il y a à faire au niveau du récepteur par rapport à ce qu'on vient de faire dans la radio. Donc c'est parti, une petite lipo, hop là, on prend notre petite lipo, on branche notre drone, hop là, on vérifie que notre récepteur, hop là, soit bien vert, il réceptionne bien, pas de souci. On va l'écarter un peu, ça sert à rien de le garder juste à côté. Hop là. Ensuite, on va brancher tout simplement le drone à l'ordi. Hop là, avec Betafly ouvert. Hop là, USB connecté. Ah, pardon, connecté, hop là. Donc là, j'ai bien mon drone qui bouge, tout va bien. La première chose, dans les ports, forcément, donc là je suis avec un RXSR en S-Bus, donc je vais l'entrée S-Bus sur cette carte de vol là, elle est sur le UART1, donc du coup dans le UART1 je vais venir activer le Serial RX, ça c'est la première étape, et ensuite je fais Save. Ensuite dans l'onglet Configuration, je vais venir, hop là, un peu plus loin. Dans Receiver, je vais choisir Serial Based Receiver et S-Bus. Jusque là, pas de souci. Ensuite, dans l'onglet Receiver, ici, je vais venir vérifier que mes 4 voies de stick fonctionnent. Et ensuite, je vais vérifier que c'est bien les bonnes. C'est-à-dire, donc ici, on voit bien le mappage, donc c'est AETR. C'est exactement ce qu'on avait vu jusqu'à maintenant. Hein. Hop là, si on reprend ça, AETR, c'est ce qu'on avait dans Betaflight. 1, 2, 3, 4, nickel. Et nous, on l'a fait dans le bon ordre. Donc, en théorie, tout devrait être bon. C'est-à-dire que ici, par exemple, je devrais avoir le throttle. Ça tombe bien, a priori, c'est le throttle qui bouge dans le bon sens. Donc, quand je lève, ça monte. Quand je descends, ça descend. Ensuite, ici, je suis censé avoir le wow. Donc, hop là. Si on monte comme ça, tac. Ici, ça tourne bien. Tac, nickel. Donc, moins et plus, parfait. Ici, je suis censé avoir le pitch. Donc, plus et moins, nickel. Et ensuite, ici, je suis censé avoir le roll. Donc, moins et plus. Donc, tout est dans le bon ordre, tout va bien. Ensuite, on avait vu que ici, donc je suis censé, donc sur cet inter là, j'avais mis les modes de vol et sur l'auxiliaire 1. Donc hop, j'ai bien des auxiliaires, le auxiliaire 1 qui bouge, pas de souci. Ici l'auxiliaire 2, donc pas de souci. Ensuite, ici l'auxiliaire 3 pour un buzzer. Pour l'instant, j'en ai pas mis, mais voilà, pour un futur buzzer. Et pour l'instant, on s'était arrêté là, juste auxiliaire 3. Donc j'ai bien vérifié que j'ai mes 4 voies de stick qui fonctionnent et j'ai mes inters qui fonctionnent également. Par contre, vous voyez sur mon dessin ici que mon drone y vire, tout simplement. Parce que, regardez ici, sur les valeurs, elles ne sont pas... on est censé avoir des valeurs... le milieu, la valeur du milieu, c'est-à-dire quand les sticks sont au milieu, on est censé avoir 1500 pile poil. Et là, c'est pas le cas. Donc du coup, il interprète ça comme si on avait le stick qui était légèrement décalé. Et du coup, il essaye d'exécuter ce qu'on lui demande. On va voir dans la radio à quel endroit on modifie tout ça. Donc, on revient sur la radio. Hop là, pardon. On va un petit appui court sur page. On est toujours dans notre drone
Vegan 3R, donc celui qu'on est en train de traiter. J'appuie une fois sur page, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Donc on était dans notre mixeur, c'est ce qu'on a fait ensemble. Et donc sur la 5e page, on a ce qu'on appelle les sorties, c'est-à-dire les valeurs qu'envoie notre récepteur. Donc a priori, au lieu d'envoyer 1500, il envoie 1504. Donc ça peut être problématique. Là sur celui-ci, il envoie 1499. Donc ça veut dire que soit on a mal fait notre paramétrage notre calibrage de stick, et à ce moment-là il faut le refaire. Donc on va déjà tenter ça une première fois. Donc on sort de tout, on vient dans notre menu principal, on fait un appui long pour avoir la configuration de la radio, et ensuite on appuie sur page jusqu'à arriver sur la partie qui nous sert à calibrer. Donc voilà, pour entrer pour le début, je fais entrer, régler les neutres. Donc on va se mettre au neutre, tac, je bouge un petit peu dans tous les sens et je relâche, et je règle mon neutre. Bouger les sticks, hop, hop, je fais les extrêmes, hop, je relâche, et il y a celui-ci aussi, un là, tac, tac. Tac et tac. Alors j'ai fait une erreur tout à l'heure, c'est que j'ai oublié de les mettre au milieu ceux-là. Donc on va revenir en arrière, un appui long et on recommence. Calibrage, il est où? Il est ici. Donc OK pour débuter. Donc là je mets tout le monde au milieu, c'est-à-dire les 2 sticks ici et ainsi que mes 2 potentiomètres linéaires. Et je fais entrer. Et là je vais bouger tout le monde au plus et au moins. Au moins, au plus. Et je reviens au milieu. Et là, les sticks, pareil. Je vais dans tous les coins, dans tous les sens, et je reviens au milieu. Tac. Et je fais entrer, et c'est terminé. Je reviens à mon écran de classique, un appui court pour aller dans la liste des modèles, un appui sur page jusqu'à la page qui concerne les sorties. Et là, je vérifie. Et bizarrement, regardez, hop, 1500, 1500, 1500, 1538, celui-ci. C'est le throttle, c'est normal. Parce que le throttle, il n'a pas de ressort, donc il ne revient pas pile poil au milieu. Hop là, 1500, 900, ça c'est les inters, donc forcément, les inters, on les a pas calibrés, donc pas de souci. Donc, le channel 1, rappelez-vous, hop, si on ressort la feuille, le channel 1, c'est le fameux roll, channel 1, L ou roll, qu'on appelle roll aussi. Donc on va l'éditer et on va lui donner le nom de roll. Comme ça, il a un nom affecté et au moins on ne se trompera plus. Pour refaire les réglages, c'est plus facile pour les identifier, les channels. On ne se souvient pas toujours de ce qu'on a fait. Hop là, le channel 2, on a dit que c'était le pitch. Éditer, j'édite le nom. P, I, hop là. C'est, voilà, pitch. Hop là. Ensuite, le 3 édité, c'est censé être le throttle. T, H, R, O. Ensuite, le channel 4, c'est ce qu'on appelle le wow. Éditer. Non. Alors j'oublie des fois de mettre les majuscules, bon, rien de très grave. Hein. Le tout c'est que vous reconnaissiez. Ensuite le channel 5, on a dit que c'était LOX 1.
Alors c'est toujours la même chose, on n'est pas obligé de mettre les noms de partout. L'idée c'est que on fasse un modèle tout bien, et la prochaine fois que vous avez un nouveau drone, vous pouvez copier ce modèle, le coller, et après repartir de ça qui est tout propre, tout nickel, avec tous les noms de partout. Vous vous faites chier au moins une fois, et après les autres, vous n'aurez plus qu'à copier-coller et mettre un nouveau récepteur, à refaire un bind, et les 3/4 des réglages seront déjà nickel quoi. Alors, aux1, comme on n'a que 3 lettres, du coup, on va faire AX. Et on va mettre le chiffre 1. AX1, éditer, AX2, éditer, AX3. Ah, il y a le petit drone qui commence à... Hop là. Plus de télémétrie. Hop là, on le rebranchera tout à l'heure. AX3. Et là, on a terminé. Donc, on va rebrancher le drone. Télémétrie retrouvée. Voilà. Donc, comme on a la télémétrie, il retrouve la télémétrie. C'est très bien, c'est ce qu'on voulait. Ensuite, ici, vous avez vu, donc maintenant qu'on les a identifiés, sur le roll, donc c'est celui-ci, au milieu, on est à 1500. Il est indiqué là. Si je bouge, regardez, hop, au milieu, c'est à 1500. Parfait. Par contre, à l'extrême, on est censé être à 2000. On est à 2008. Et à l'autre extrême, on est censé être à 1000. Et on est à 995. Même 93, 91. Si j'appuie bien, hop, 88. Hop là. Donc, vu que c'est embêtant, nous, comme valeur, il nous faut en min 1000, au milieu 1500 et au max 2000. C'est important, c'est pour avoir les bonnes courbes. Donc qu'est-ce qu'on va faire tout simplement? Ces valeurs-là, elles s'affichent également ici, regardez. Donc là je suis au centre, min, max, et on n'a pas les bonnes valeurs. Donc qu'est-ce qu'on va faire tout simplement? On va venir ici, sur la radio, entrer pour éditer le roll. Et là ici vous avez le min et le max, et après le point du milieu, si jamais malgré le calibrage des sticks, le milieu est pas à 1500, on peut venir le décaler ici avec le ppm neutre. Donc si par exemple on est à 1504, on prend ça, on va dans les moins et on fait en sorte que sur l'affichage de Betaflight, le 1500, le 1504 arrive jusqu'à 1500 et hop on s'arrête. Et ensuite là on va faire le min par exemple, donc je valide min. Je vais pousser le stick au minimum, regarder la valeur et augmenter la valeur jusqu'à qu'elle arrive à... allez, on peut laisser une petite marge de 1. Donc si on se laisse, hop, par exemple... on va descendre un petit peu. Allez, 998, on se laisse une mini-marge. Ok. Ensuite, le max, hop, pareil, donc je valide, je vais au max et je diminue jusqu'à qu'on arrive à 2000. Tac, et je m'arrête. Et donc là, en théorie, on a 1500 au milieu, 2000 au max, voilà, et 1000 au min. Donc on est bon. Tac. Et on répète cette opération sur au moins les 4 voies des sticks. Donc maintenant on va faire le pitch, éditer. Donc le pitch sur Betaflight, le centre est bien à 1500, donc je ne le touche pas. Par contre le min, hop là, est à 988, 90, on monte, on le fait monter jusqu'à qu'il arrive à la bonne valeur. Hop, 1000, nickel. Ensuite le max, on est à 2011, 2012,
On va redescendre un petit peu jusqu'à arriver à 2000. Hop, on est à 2000, nickel. Et le centre est à 1500. Donc 1500 le centre, le min à 1000, le max à 2000. Tout est OK pour celui-ci. On passe au throttle. Alors le throttle, il n'y a pas vraiment de centre puisque du coup j'ai pas de ressort. Tout ce qu'il me faut, c'est que le min soit à 1000. Alors on va se laisser une petite sécurité, on va laisser 999. Hop là. 999, 998. Et le max, hop, soit à, hop là, 2000. Ah non, j'ai plus. On va descendre de 2000. Voilà. Tac. Et le dernier, low, éditer. Le min, hop là, donc 987. On va se mettre à 1000. Alors ce qui est important, c'est la valeur dans Betaflight. C'est la valeur que Betaflight reçoit. Parce que vous en avez une qui est affichée ici, c'est bien. Mais ce qui est important, c'est ce que ça reçoit au niveau de la carte de vol. Donc c'est dans Betaflight qu'il faut regarder les chiffres. Donc ça, c'est le min, c'était bon. Et le max, on va le faire descendre à 2000. Hop là. Donc 1500, 2000, 1000. Donc 1000, il faut qu'on descende encore un petit cran. Hop, 1000, 1500. Ah, là par exemple, j'ai un petit décalage au niveau du... Hop là, donc par exemple, le centre, il est plus à 1500 pile poil. On va le relever un tout petit peu pour qu'il reste sur 1500. Ah, bon, a priori là, c'est entre les deux. Et ça va le faire comme ça. 1500. Donc j'ai dû décaler un petit peu le centre. Ce qui n'est pas très grave. Voilà. Pour les interrupteurs, comme ça n'a rien à voir avec le ressenti et la direction du drone, on n'a pas besoin de s'embêter de faire ce min, max et tout ça. Parce que les interrupteurs, on a juste besoin de 3 positions. Peu importe que ça nous envoie une 998 ou 1000, ça n'a pas vraiment d'importance. Ce qui est important, c'est au niveau des sticks, pour avoir bien la course complète des sticks. Voilà. Donc c'est ça qui est important. Une fois qu'on a terminé cette partie-là, concrètement, votre drone, en théorie, peut voler. Il faudra juste, dans les modes, ici, aller vérifier que tout est OK. C'est-à-dire que mon bouton d'armement arme bien. Hop. Que mon bouton mode de vol change bien les modes de vol. Et autres. Hop là. Donc là, par exemple, auxiliaire 1. Save. Hop là. Ensuite, le beeper. Hop là, on va le mettre ici. Hop, là il est activé, là il est désactivé. Activé, désactivé. Le air mode, hop, il s'active ici. Nickel. Et puis voilà, on est pas mal. Alerte inter. Donc voilà, on vient de paramétrer le strict minimum pour faire fonctionner un drone. Bon là il n'est pas fini de monter, mais on voit bien je suis connecté ici. Et donc là, comme on avait dit, j'ai mes modes de vol. À chaque fois que on voit que je change de mode de vol, il y a un petit flash qui a lieu ici. Donc ça veut dire que ça prend bien en compte mon changement. Et ensuite j'ai l'activation des moteurs, on avait dit ici. Regardez, hop là, j'arme, je désarme. Et ça c'est le air mode. Voilà, tac. Et ensuite j'avais le buzzer. Comme j'ai pas de buzzer, il doit y avoir juste une voilà, il y a une LED qui clignote. Hop, activer, désactiver, activer, désactiver. Voilà, voilou. Donc ça veut dire que là le drone, bon, il suffit de finir de monter, mettre les hélices et il est fonctionnel. Voilà les amis. À la prochaine vidéo, j'espère que j'aurai le temps de la faire avant la fin de mes vacances et puis j'espère que tout cela vous aura servi déjà pour mettre en route vos drones et maintenant dans les vidéos suivantes, donc on va voir tous ces petits plus qu'apporte la Taranis par rapport à une autre radio parce que pour l'instant là on en est exactement au même point que toutes les autres radios et la Taranis apporte des choses en plus comme les voix, la télémétrie, le retour
le retour d'infos qui passe par cette télémétrie là, et on verra encore plus tard les scripts LUA qui nous permettent carrément de donner des ordres à la carte de vol, comme changer les PID, changer les rates, changer les canaux du VTX et autres. Allez, ciao!